Chers fidèles abonnés, je vous souhaite tous la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agira tout au long de cette vidéo de traiter de ce problème relatif à la tromperie, aux mensonges que les nôtres continuent par diffuser à travers les plateformes, à travers les forums, à travers le monde. Dans cette vidéo, je vais m'assurer de vous présenter la version des développeurs de Pi. Je vais parler du docteur Nicolas Kokalis et sa partenaire, la cofondatrice de Pi, qui est Cheng Diaofang. Et nous allons passer leur opinion, leur point de vue, leur position, leur déclaration au crible afin de la comparer avec les affirmations que les pseudo-ambassadeurs de Global Consensus Value sont en train de diffuser à travers le monde. J'ai écouté des conneries, j'ai écouté des foutaises, j'ai écouté... Bon, je sais pas, les gens pensent qu'on est où? Les gens pensent que, bon, nous autres, on est dans un autre monde et eux autres qui sont les ambassadeurs, ce pseudo-groupe de menteurs, ce groupe de déceveurs, les autres, ils sont sur une autre planète, n'est-ce pas? C'est ce que les gens pensent. Et puis j'ai compris que lorsque quelqu'un ment, cette personne est toujours obligée de trouver un autre mensonge pour couvrir son mensonge initial. That is it. C'est comme ça. Lorsque vous mentez, vous êtes obligé de mentir encore pour couvrir votre mensonge. Donc ça veut dire que les gens veulent faire croire, faire avaler la couleuvre à la communauté pour leur donner toujours le faux espoir, pour donner aux gens de l'illusion ou bien des rêves irréalistes ou bien quoi, je ne sais pas. 6 ans dans la vie d'une personne, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le nombre d'années qu'a duré le minage de Pi. C'est ça. Donc, il faut que les gens arrêtent maintenant de se moquer de la communauté cryptographique. Il faut que les gens arrêtent de faire des foutaises. Il faut que les gens arrêtent. Assis, c'est assis. Donc, je vais m'assurer de vous faire écouter. Bien sûr que je ne vais pas jouer tout parce qu'ils ont parlé de beaucoup de choses. Donc, ce dont ils ont parlé, de A à Z, vous n'allez pas voir où que ce soit celle-ci. Je vais jouer sa vidéo légèrement et puis je vais aller jouer la vidéo du docteur Nicolas Kokalis aussi pour que vous compreniez qu'est-ce qu'ils disent. Quelles sont leurs positions? Quelles sont leurs déclarations? That is it. Parce que c'est eux qui sont les fondateurs de Pi. C'est eux qui sont les développeurs de Pi. Il n'y a pas un autre acteur qui est extérieur, qui est en train de développer un autre Pi avec d'autres codes comme ce bandit de Kozazir à qui on nous a fait croire que non, il est en direct avec la Pi Core Team et ses consorts. Ils nous ont fait voir des graphiques, des montages à tout bout de champ tout au long de cette dernière semaine. Non, il faut que les gens arrêtent maintenant. Il faut que les gens arrêtent. Et puis eux-mêmes, c'est ce qui est déplorable. Eux-mêmes savent qu'ils sont en train de mentir. Eux-mêmes, ils savent dans leur cœur qu'ils sont en train de mentir que cette affaire de Global Consensus Value 314 159 $ n'est pas du tout réaliste et que c'est faux. C'est juste qu'ils ont utilisé ça ces 3 dernières années pour se faire de l'argent. Parce que le trafic qu'ils ont sur leur plateforme à travers le monde, c'est vraiment inédit. Ils sont en train de générer de l'argent sur le dos de la communauté à travers le mensonge. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis et c'est clair, c'est limpide, c'est intelligible. That is it. So, lorsque nous écoutons, je vais jouer rapidement, vous allez écouter. Mes chers amis, je tiens à vous inviter à vous abonner si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube Crypto Univers, à ensuite activer la cloche de notification pour être le premier à être notifié, à être alerté lorsque je mettrai de prochaines vidéos en ligne. Alors, je reviens sur cette affaire-là. Nous allons jouer un peu, ça fait beaucoup de bruit, mais quand j'ai joué ça de A à Z... The conventions and the established practices. As for Pi, in early days of crypto, where many projects fundraise through ICO, Pi never did ICO. Ok. Donc, lorsque vous écoutez celle-ci de A à Z, vous allez voir qu'elle n'a jamais fait cas dans son discours relatif au lancement de Pi hier là. Elle n'a jamais fait cas du Global Consensus Value. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Elle n'a jamais fait cas du Global Consensus Value. C'est ça la pure vérité. Elle n'a jamais mentionné ça dans son discours et elle n'a jamais mentionné quoi que ce soit par rapport à ce que ces bandits sont en train de stipuler à longueur de journée en passant par leur fameux Doris Yim jusqu'à Kozazir, Loumaris et ses consorts. C'est eux qui sont en tête dans cette affaire de Global Consensus Value. Je vais vous amener à voir tout ce qui est en train de se passer. C'est pas du tout sérieux. Et puis, ce qui fait mal, ils continuent à soutenir, ils continuent à endormir les gens pour les faire croire que non. J'ai écouté des âneries. Ce que je vais faire, je vais vous faire écouter également les déclarations du docteur Nicolas Kokalis hier par rapport à cette affaire du Open Network là. Vous allez écouter ce qu'il a dit lui-même. C'est lui, le fondateur de Pi, avec cette dame que nous venons de voir. C'est les deux.
On sait qu'il y a toute une équipe qui travaille avec eux, mais c'est les deux qui sont les principaux responsables de ce projet cryptographique de Pi Network. Ça, c'est clair et indubitable. J'ai eu à faire la traduction d'une partie de son message pour vous. On va l'écouter aussi. Vous allez voir. Open Network is not the final destination of the current Pi experience. It's an important and crucial next step. With this launch, many more utilities can come to life because Pi will be more seamlessly integrated into the real world. The possibilities are endless. Some utilities are currently blocked due to the enclosed phase, but with the open network, those utilities will be able to flourish. Ce que je vais faire, je vais partager ces vidéos-là dans notre canal Telegram. Là, vous pouvez venir écouter tout de A à Z. Vous allez voir que lorsque vous écoutez toutes ces vidéos, bien sûr, il a parlé du lancement, le Open Network. Il dit que le Open Network n'est pas la destination finale de Pi. Et puis, il a expliqué par la suite, mais il ne parle pas du Global Consensus Value. Donc, les gens n'ont qu'à cesser ce qu'ils sont en train de dire. Les gens n'ont qu'à arrêter de tromper la communauté. They have to stop that. It's not true. It's not right. It's not right. Ce qu'ils font là, c'est pas bon. C'est mauvais. Il faut qu'ils arrêtent de faire endormir les gens les yeux ouverts. Il faut que les nôtres arrêtent cela. Et c'est surtout en dehors de ces bandits, en dehors de ceux-ci, en dehors de Doris Yin, avec celui-ci aussi, Dimas Nawawi. C'est eux ça, c'est eux. Et puis Doris Yin, c'est elle ici. Lorsque vous écoutez tout ceci, vous vous rendez compte que c'est de la pure tromperie, c'est de la déception, c'est du mensonge. Ils ont trompé la communauté, ils ont menti à la communauté depuis des années. Et maintenant, le vrai prix est sorti, la réalité est sortie. Mais comme ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas laisser tomber. Et c'est pourquoi je dis, mais je ne comprends pas aussi la Pi-Core Team. Pourquoi ils ne peuvent pas faire un communiqué pour délivrer les gens définitivement que, les gars, écoutez, nous ne reconnaissons pas ces gens-là. Nous ne nous reconnaissons pas dans ce qu'ils disent. Ce qu'ils affirment n'engage que seuls. Cela n'engage qu'eux-mêmes. Ils pouvaient faire publier une annonce de ce genre ou bien une déclaration afin que la communauté soit fixée, que chacun sache, ah, ok, c'est comme ça. Parce que les gens là, eux, ils viennent affirmer que non, Pi n'est pas une crypto-monnaie, Pi est une monnaie en soi, et que bon, ceci par-ci, par-là, nanani, nanana, mais c'est faux. Pi est une crypto-monnaie. Pi est une crypto-monnaie, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a été listée sur les exchanges. J'ai écouté un top leader de la Côte d'Ivoire, et j'ai écouté aussi l'autre dame du Gabon, Judicaël. Je l'ai écouté aussi. Mais lorsque vous prêtez attention, ne serait-ce qu'un peu, il y a deux hypothèses qui vous viennent à l'esprit. Ou soit ils sont totalement ignorants de ce qu'ils sont en train d'affirmer, ou soit ils savent parfaitement bien ce qu'ils sont en train de dire, mais ils ont préféré mentir à la communauté pour l'endormir. C'est deux hypothèses. L'ignorance ou bien mensonge. C'est deux hypothèses qui s'affichent clairement dans tout ceci. Suivez juste attentivement, vous allez comprendre, vous allez entendre ce que les gens racontent. De n'importe quoi. De n'importe quoi. C'est une façon même d'insulter l'intelligence des gens. Je vais vous faire écouter, vous allez voir. Il y a un leader ici. Se trouve dans votre wallet. Ceux qui se moquent de vous, ne tombez pas dans la panique, ne cédez pas à ce qu'ils disent. Ceux qui se moquent de vous, donnez-leur juste un petit temps. Dites-leur de se calmer, ne les écoutez pas. Tous ceux qui sont en train de propager de fausses informations, tous ceux qui sont en train de se moquer des pionniers, tous ceux qui sont en train de dire qu'on vous avait dit, les ambassadeurs vous ont menti, voilà, Pi est égal à $2, Aucun échangeur sur cette terre, je vous le dis, aucun échangeur sur cette terre ne peut donner la valeur de Pi. Vous voyez mensonge. Vous voyez mensonge. Ça, c'est. Est-ce que vous ne voyez pas? C'est du mensonge à ciel ouvert. Mensonge avec les yeux ouverts, sans fermer même les yeux. Mensonge avec les yeux ouverts, c'est ça. Si ce n'est pas du mensonge ou bien de l'ignorance, vous affirmez qu'aucun échangeur dans ce monde ne peut afficher le prix de Pi. Alors demandez-vous de façon logique et raisonnable pourquoi alors les développeurs du projet Pi n'ont pas développé une nouvelle technologie qui puisse permettre à leur monnaie numérique, comme vous l'appelez, de pouvoir l'afficher au monde et que le monde puisse interagir ou bien l'utiliser de façon concrète et réelle comme vous le voulez. Et puis, les développeurs du projet Pi se sont référés aux échangeurs qui devaient obtenir le KYB auprès d'eux pour ensuite faire le listing de leur monnaie. Pourquoi ils l'ont fait? Il faut que les gens arrêtent de mentir ou bien il faut que les gens arrêtent de déverser de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous ai montré dans la vidéo d'hier les 3 exchanges qui ont reçu le KYB auprès de Pi.
il y a BitGet, il y a OKX et puis Getio. C'est les 3 exchanges qui ont obtenu le KYB auprès de Pi. Donc, le prix que nous voyons sur les exchanges actuellement est le prix de Pi qui est lié à sa blockchain. C'est pourquoi si vous allez actuellement, c'est ce que je disais hier, si vous allez actuellement, vous faites une transaction de Pi sur un exchange, il y a l'idée de la transaction et puis il y a le lien du bloc Explorer de la blockchain en question. Une fois que vous cliquez sur ce lien, ça vous conduit sur le bloc Explorer, ce qui a trait directement aux informations disponibles sur la blockchain de Pi. Toutes les blockchains ont cela. C'est ça. Donc, le prix qui est là, c'est le prix de la blockchain, le prix de Pi actuellement dans le monde entier. Il n'y a aucun prix qui est caché. Il n'y a jamais, je ne sais pas. Les gens pensent quoi? Je vais vous faire écouter un autre audio d'une autre dame, Judy Kael. C'est des gens qui sont en train de mentir à la communauté. C'est pas bien. Il faut que les gens arrêtent ça. Je me dis que peut-être c'est parce qu'eux-mêmes aussi, ils sont ignorants, mais ils pensent qu'ils connaissent. That is the problem. Je vais vous faire écouter son vocal. C'est très important. C'est ça ici. Allô, bonjour. Écoutez. J'espère que vous allez bien, j'espère que nous allons bien. C'est Leader Judy Kael depuis Libreville au Gabon. Juste pour donner quelques orientations et remercier tous ceux qui ont pu miner Pi, qui ont pu être accompagnés ou qui ont pu accompagner les autres, que nous sommes arrivés au bout du tunnel et nous voyons la lumière arriver. Il reste quelques centimètres pour que nous soyons complètement éclairés. En ce moment, il y en a qui sont en train de flancher, qui ont peur parce qu'ils ont tout simplement vu sur certains échangeurs que le prix de Pi était à $1 et tout. Lisez bien, ne paniquez pas et ne faites pas paniquer les autres ou ne faisons pas paniquer les autres. Lisons bien. C'est bien dit que le prix n'est pas encore affiché. Je vais mettre ici l'image de CoinMarketCap. En ce moment, Nicolas Kokalis est en direct sur Facebook. Je vais aussi vous envoyer le lien Facebook où Nicolas Kokalis est en direct. Et les échangeurs sont en train de s'arrimer avec les transactions qui ont été faites sur l'application Pi depuis le début. Parce que la blockchain, comme on dit, c'est un bloc. C'est des blocs mis ensemble de part en part pour pouvoir assurer les transactions. Et je vais arrêter ça ici pour analyser, juste décrypter un peu ce qu'elle est en train d'affirmer. C'est faux. Elle est en train de mentir. Ou soit elle ne connaît pas, ou soit elle connaît, mais elle est en train de mentir. Vous comprenez ce qu'elle est en train d'affirmer? Elle dit que non, le prix qu'on voit là, ce n'est pas le vrai prix de Pi. Et que c'est parce que les gens avaient eu à faire des transactions sur la blockchain de Pi depuis longtemps. Depuis que le mainnet fermé avait été lancé. Donc les gens ont eu à faire des transactions de Pi depuis longtemps. Vous le savez bien. Donc c'est ça que les exchanges sont en train de mettre à jour à travers le prix actuel. À travers le prix actuel qu'on a vu depuis hier. Donc c'est ça c'est les transactions antérieures là que les exchanges sont en train de mettre à jour. Regardez l'ignorance. Ça c'est l'ignorance à ciel ouvert. Et c'est le prix là que les exchanges sont en train de mettre à jour d'abord et que quelques instants plus tard, le vrai prix de Pi maintenant qui est le prix de leur Global Consensus Value là, ça va s'afficher. Écoutez, c'est du n'importe quoi. Si les échangeurs n'ont pas reçu les transactions qui sont passées depuis avant que eux ils s'alignent, le livre de la blockchain sera faussé. Donc, ils sont obligés de se mettre à jour et c'est ce qui est en train de se passer. Mais beaucoup n'ont pas compris ça. Et beaucoup de leaders sont en train de faire paniquer les gens sur les forums à gauche, à droite. Restez tranquille, le prix de Pi va apparaître. Vous voyez un peu? Ils sont d'abord en train de mettre leur cahier à jour. Une fois ils auront mis le cahier à jour, le prix de Pi va s'afficher. De grâce, partagez. Chers amis, vous voyez un peu? Est-ce que vous écoutez bien ce qui se passe? Vous voyez un peu? Vous voyez comment les gens mentent calmement, quoi? Les gens mentent calmement, bien ils affichent leur ignorance calmement, sans se précipiter, sans être même perturbés dans leur homme intérieur. Et c'est là que je me dis que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance parce que ce qu'elle dit, elle pense que c'est vrai. Ce qu'elle est en train d'affirmer, elle pense que non, c'est vrai. Ce qu'elle est en train d'affirmer, elle pense que c'est ça, la chose, la vérité. Parce que si elle connaissait ce qu'on appelle la blockchain, si elle peut-être a eu l'opportunité de se faire former par quelqu'un qui comprend, qui connaît l'environnement cryptographique, elle va savoir que
l'information transmise à travers les blocs, à travers les plateformes d'exchange, sont les informations qui proviennent en live. Ça veut dire en direct de la blockchain des crypto-monnaies en question. Et c'est le prix d'actualité, le prix actuel. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart du temps, bien sûr qu'il y a des fois de petits bugs sur certains exchanges, mais vous allez voir que le prix d'une crypto-monnaie sur les différents exchanges, la plupart du temps, sont pratiquement les mêmes. Je dis pratiquement les mêmes parce qu'il peut y avoir de légères différences, mais pas de différence aussi grande jusqu'à parler des centaines, voire des milliers de dollars. Vous voyez un peu? Donc elle dit non, ils sont en train de mettre le cahier à jour, c'est comme ça, c'est des histoires de rubbish. Rubbish. Vous voyez un peu? Donc c'est des gens qui continuent pas à faire rêver la communauté. C'est des gens qui continuent pas à mentir. C'est des gens qui continuent pas à tromper la communauté. Et moi, ceci, ça me révolte. Ça me révolte. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je vous invite à vous faire former. Nous avons lancé notre première vague de formation pour l'année 2025 et c'est une opportunité pour chacun déjà parce que notre groupe VIP est largement ouvert. Il suffit que vous payez votre frais de formation $50, ce qui équivaut à 31 000 francs CFA. Et puis bon, vous rejoignez le groupe de formation et vous allez avoir accès à beaucoup d'informations, à beaucoup de secrets, à des connaissances qui vous mettent à part, à des connaissances qui vous éclairent afin que vous puissiez non seulement savoir comment analyser les crypto-monnaies, faire l'analyse fondamentale et l'analyse technique des crypto-actifs, savoir quand vendre, quand acheter, comprendre comment se passe l'environnement cryptographique dans son ensemble. Et ceci vous permet également d'être disposé en sorte que, au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez former d'autres personnes dans votre sphère de contact dans le futur parce que nous avons besoin de nous faire éduquer, de nous faire cultiver dans cet environnement cryptographique parce que c'est l'une des industries la plus prometteuse de notre génération. Et le fait de se faire former dedans est une décision visionnaire, est une décision qui changera votre vie à jamais. That is it. Alors, mon info là est non seulement dans la description, mais aussi épinglée dans les commentaires pour vous. Alors, lorsque je reviens maintenant sur toutes les histoires, tous les racontards, toutes les foutaises qu'on écoute, nous comprenons que nous avons affaire à des gens qui sont ignorants. Nous avons affaire à des gens qui sont en train de tromper la communauté. Nous avons affaire à des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. That is it. So, l'affaire de Global Consensus Value, parce que lorsque je reviens sur Twitter ici, vous allez voir, il continue pas à mentir. La dame là, Doris Yin, elle a publié un tweet hier. Elle a fait un tweet hier après le listing. Elle vient encore mentir. Elle est venue mentir. Que non, le Global Consensus Value a gagné et que c'est des trucs le prix. Ok, c'est ça ici. C'est hier qu'elle a publié ceci. Comment comprendre le prix actuel sur le marché? C'est ça ici. Elle a publié un long test pour encore mentir aux gens. C'est ça. Pour mentir aux gens, c'est du mensonge, c'est de la tromperie, c'est de la duperie. That is it. Donc, chers amis, il faut que les gens arrêtent maintenant. Ne les écoutez plus. Parce qu'ils sont en train de vous mentir, ils sont en train d'afficher leur ignorance. C'est ça, les preuves sont là. Les faits parlent d'eux-mêmes. Le docteur Nicolas Koukalis a parlé, la jeune dame Chen Jiaofan aussi a parlé. Et c'est clair, nous savons désormais que ce qui est là, c'est la suite du projet. La suite du projet, c'est quoi? Ils vont continuer par développer l'écosystème. Et puis, le prix de Pi va continuer par chuter ou bien va continuer par monter dans les jours à venir. Mais dit que ça va sauter, paf. Et puis, ça va passer à 314 159 $, tout d'un coup, paf. Même à 1000 $, même à 100 $ en même temps, là, mensonge. Même à 50 $, tout d'un coup, là, mensonge. C'est de l'ignorance, c'est de la duperie. Ils ont fait perdre de l'argent aux gens à travers le monde dans leur histoire de Global Consensus Value là. Massivement. Ils ont fait perdre beaucoup d'argent aux gens. Des milliers, voire des millions de dollars. Qu'en est-il de ces entreprises qui ont accepté leur prix, leur fameux prix de Global Consensus Value pour livrer des marchandises aux gens? Qu'en est-il de ces entreprises? Qu'en est-il de ces magasins qui ont eu à accepter leur pseudo Global Consensus? Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont fait beaucoup de mal. Donc, ils ne peuvent pas se raviser du jour au lendemain. Ils ne peuvent pas changer de version, d'opinion du jour au lendemain parce qu'ils voient les conséquences. Ils comprennent que s'ils disent non, que vraiment c'est trompé, on vous a menti, ils seront poursuivis en justice. Donc, il est mieux pour eux d'essayer d'échapper aux réalités en attendant. Mais ce qui est sûr, tôt ou tard, vous ne pouvez pas cacher le soleil avec votre main, n'est-ce pas? Tôt ou tard, la réalité va s'afficher. La vérité est déjà affichée, mais comme les gens ne comprennent pas, ils ne voient pas la vérité, ils ne voient pas la réalité en face. Mais tôt ou tard, la réalité, cette vérité-là va s'exposer au grand jour. Et tout le monde, vous ne pouvez plus leur mentir. Vous ne pouvez plus leur mentir. Ok? Donc, chers amis, je vais devoir m'arrêter ici. Et si cette vidéo vous a été utile, assurez-vous de la liker massivement. Partagez-la. Partagez-la un peu partout. Il faut que les gens arrêtent. Partagez cette vidéo à travers le monde entier.
Et surtout, n'oubliez pas de la liker massivement. Et on se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.